Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du Pays des Trois Provinces. Dans l'actualité, dimanche dernier à Rousset, dans le Maine-et-Loire, ont eu lieu les foulées de la Bastille au profit de la ferme éducative des Mauges. Une série de randonnées et courses à pied avec le concours du Lions Club de Cholet au départ du lieu dit la Bastille où se trouve la ferme des Mauges qui accueille depuis 2008 des adultes en état de handicap intellectuel et leur propose des activités au sein de la ferme. Foulée de la Bastille, donc c'est la 5e édition. C'est une manifestation qu'on organise au profit de la ferme d'activité des Mauges, qui est un foyer occupationnel pour adultes handicapés qu'on a créé en 2008 en fait. Alors c'est l'autre grande manifestation après la fête des curcubitacées qui a lieu en octobre. Donc on a fait en sorte d'avoir à la fois une manifestation au premier semestre et l'autre au second semestre. Voilà, alors avec des petites courses dans la campagne de Rousset. Voilà, alors donc l'objectif c'est de faire découvrir Rousset, la campagne rousseillaise, le côté bucolique. Donc il y a une randonnée avec plusieurs circuits, 5 et 10, et une course à pied, donc également avec 2 circuits, 5 et 10, et donc on est dans une ambiance familiale, rurale, champêtre, et puis surtout, comme je disais tout à l'heure au début de la course, les gens qui viennent avec nous gagnent notre reconnaissance, et un grand merci. Ouais, voilà, c'est ça, parce que bon, évidemment, la ferme éducative ici des Mauges, c'est toute une activité, des personnes handicapées, encadrées aussi, et qui font les travaux de la ferme, quoi. Voilà, donc ce foyer occupationnel pour adultes handicapés, sa particularité en fait c'est d'être adossé à une ferme d'activité qui sert de lieu d'activité comme son nom l'indique, mais il n'y a pas une logique économique, hein, c'est véritablement à titre thérapeutique pour faire en sorte que nos résidents ritualisent leur journée, une activité, c'est un moyen de les faire progresser en fait. Beaucoup de résidents ici? Alors on a 30 adultes handicapés, donc c'est un foyer occupationnel. 30 adultes handicapés en accueil permanent, donc 24 heures sur 24. Hein. Et puis on en a 8 en accueil de jour et en accueil temporaire. Ça fait 38 en fait. Alors pour s'occuper des résidents, il faut bien sûr du personnel encadrant. Voilà, on a une trentaine d'équivalents temps plein, avec un directeur, un chef de service, enfin tout ce qui fait les caractéristiques d'une structure de ce type. Et une ferme diverse, variée, parce qu'il y a de la culture, il y a aussi les animaux, on a vu les ânes, les chevaux. Une chèvrerie, une basse-cour, donc tout ce qu'on trouve dans une ferme. Hein, et ça, on est au cœur, là, vous entendez les animaux. Donc voilà. Et puis on termine notre manifestation par un déjeuner champêtre. Donc au cœur de la ferme où les gens qui souhaitent rester à déjeuner le peuvent, et ça nous permet de continuer à discuter et puis aussi d'expliquer plus précisément ce qu'on fait ici et pourquoi on fait tout ça. Voilà, c'est cela, parce que même les gens des Mauges et de Rousset savent pas forcément, connaissent quand même la ferme des Mauges, mais il y a besoin de communiquer. Oui, et puis une ferme, on pense plus à activité agricole. Non, là c'est vraiment un lieu de vie pour des résidents, des adultes handicapés. Et pour nous l'objectif c'est de les amener petit à petit à être le plus possible comme en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'ils soient transparents, qu'ils soient comme nous, qu'il n'y ait plus de différence. Alors, on prépare la fête des cucurbitacées, je pense, là, déjà, on sait pas tout de suite, mais... Non, mais si, là, il y a eu récemment la plantation des curcubitacées, hein, parce que on les a plantés aujourd'hui pour pouvoir les récolter au mois d'octobre. Donc ça, c'est une autre équipe qui s'occupe de cette affaire, puisque l'opération qu'on organise, donc les randonnées, les foulées de la Bastille, sont organisées par le Lions Club de Cholet-Cité, hein, qui vient en appui. La fête des curcubitacées, c'est une autre organisation avec les gens de Rousset. Mais ici, moi je remercie énormément, on a des équipes de bénévoles, parce que c'est plus de 50 bénévoles qui sont mobilisés pour faire passer à tous nos invités le meilleur moment possible. Les foulées de la Bastille à la ferme éducative des Mauges à Rousset. Rendez-vous maintenant le 3e week-end d'octobre pour la fête des cucurbitacées à Rousset, toujours proposée par la ferme éducative des Mauges et l'association Le Goéland qui lutte contre le syndrome X fragile, une maladie génétique rare, première cause de retard mental héréditaire.
Retour maintenant sur le premier rallye baptisé Vendée Electric Tour. Parti vendredi dernier de bon matin de La Roche-sur-Yon, ce Vendée Electric Tour proposait à une flotte de 36 véhicules électriques un périple à travers le département et le pays des Trois Provinces via Montaigu, les Lucs, Chaland et Saint-Gilles pour une arrivée au salon du véhicule électrique à Olonne-sur-Mer. Le but étant pour le Conseil général de la Vendée, le SIDEV, le syndicat d'électrification, la Chambre des métiers et ERDF, main dans la main dans cette opération de promouvoir l'écomobilité en Vendée. Oui, voilà, c'est l'objectif de cette démonstration, en quelque sorte, de faire voir qu'avec un véhicule électrique, on peut faire du chemin. C'est pas un véhicule simplement pour faire les 10 petits kilomètres que nous aurions besoin en ville. Non, aujourd'hui, donc plus de 150 kilomètres vont être réalisés par chacun de ces véhicules. On veut démontrer que le véhicule électrique aujourd'hui est d'une grande efficacité. Alors dans ce rallye, des concurrents divers, variés, différents acteurs de l'économie. Oui, tout à fait. Donc on a invité largement, mais on a tellement invité qu'on est obligé de refuser des concurrents. Donc tous ceux qui ont déjà un véhicule électrique, eh bien, sont intéressés pour démontrer que leur véhicule dans leur entreprise fonctionne, que ce soit la Poste, soit RDF, que ce soit quelconque entreprise vendéenne, ou même d'ailleurs nous avons aussi des entreprises extérieures à la Vendée qui viennent faire leur démonstration, montrer qu'ils sont particulièrement satisfaits de leur véhicule. Alors avec le SIDEV, on va intensifier la pose et la mise en place de bornes électriques parce qu'il faut les recharger, ces petites voitures. Alors effectivement, nous allons mettre en place sur l'ensemble du territoire vendéen plus de 350 bornes installées d'une manière réfléchie, j'allais dire, pour que chaque utilisateur vendéen puisse avoir à proximité une borne. Mais en fait, on verra que sans doute les Vendéens les utiliseront peu parce que l'autonomie du véhicule permettra aux Vendéens justement de recharger la nuit et d'avoir un véhicule tout à fait efficace pour leur journée de travail, de déplacement, domicile-travail, pour aller au magasin, etc. Mais il y aura ces bornes de recharge justement en cas de distance qui aurait été au-delà, j'allais dire, de l'autonomie des batteries. Le premier Vendée Electric Tour, c'était vendredi dernier. Sachez pour finir que le Conseil général de la Vendée va présenter d'ici quelques jours son plan énergie nouvelle pour le département qui prévoit entre autres l'installation de 349 bornes de recharge pour véhicules électriques dans 191 communes d'ici 2016. Deux infos pour finir, elles concernent la ville de Clisson. Demain soir, jeudi, à 19h, ce sera l'inauguration du site du Hellfest, le festival de musique métal qui aura lieu de vendredi à dimanche. Et puis demain, à Clisson, toujours à 18h30, au cinéma Le Connétable aura lieu la sélection des candidats pour le jeu des 1000 € diffusé chaque jour sur France Inter. L'émission sera diffusée au mois d'août et enregistrée demain au Connétable. La météo, c'est une question bleue, comme on dit dans le jeu des 1000 €. Voici les prévisions. Et oui, que du bleu, pas de nuages à l'horizon et des températures en hausse. Elles atteindront 25 degrés demain sur les Mauges et le Haut-Bocage vendéen. Ce temps chaud et ensoleillé va se maintenir au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Minimal 15 degrés la nuit. Attention quand même aux petites brumes au lever du jour.